Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. La dernière fois, on avait appris pas mal de choses, notamment sur le père d'Eren et sur même les peuples de Mar et d'Eldia, hein, de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait des titans, pourquoi est-ce que certains étaient enfermés dans des murs, etc. On avait appris beaucoup de choses. J'avais trouvé que l'épisode était vraiment un petit peu lourd en informations, je l'avais dit d'ailleurs dans la review, et cet épisode-ci était un petit peu plus agréable à regarder, je trouve. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description, parce que on a encore une fois beaucoup d'informations, mais elles arrivent un petit peu plus lentement, et on en a quand même un petit peu moins, donc c'est beaucoup plus agréable, je trouve, que le dernier épisode. Le dernier épisode, ils auraient peut-être dû prendre un petit peu d'infos pour les foutre dans celui-ci et peut-être passer certains moments dont on s'en contrefiche, hein, clairement. Mais voilà, les deux épisodes restaient quand même très bien et j'ai envie de dire que toute la saison de toute manière est très bien. Donc on a pas mal d'informations, notamment qu'on n'avait pas avant. On apprend que quelqu'un qui a le pouvoir d'un des 9 titans primordiaux meurt après 13 ans. Alors information qui peut être assez pertinente dans le sens où des titans primordiaux on en connaît. Il y a Reiner, etc. notamment, et on sait pas encore trop de choses à leur sujet par rapport à leur pouvoir de titan, mais ça veut dire que ils sont peut-être proches de la mort ou pas pour certains. Bon, pour Armin notamment, lui, il a pas de souci parce qu'il a les pouvoirs du titan colossal, mais du coup, il est parti pour 13 ans maximum de son côté. Mais c'est vrai que pour ce qui est de Reiner, etc., vu qu'on n'a pas encore d'informations de comment est-ce qu'ils ont reçu leur pouvoir, etc., je sais pas si d'ailleurs ça sera expliqué dans cette saison-ci ou plus tard, parce que c'est vraiment le truc qui m'intrigue le plus en ce moment. Avec toutes les révélations qu'on vient d'avoir, ce qui m'intrigue le plus en ce moment, c'est pourquoi est-ce que Reiner, etc., du coup, exactement se battre. Et du coup, c'est vrai que si ça fait presque 13 ans qu'ils ont leur pouvoir, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il va falloir faire une passation de pouvoir, j'ai envie de dire. Et notamment, on a toujours du coup le passé du père d'Eren qui est expliqué comment est-ce qu'il est devenu titan et quel était le plan exactement. Donc c'est la chouette qui est l'un des 9 titans primordiaux, le titan assaillant, qui va du coup se laisser bouffer justement par Grisha quand il aura sa transformation en titan, parce qu'ils vont lui injecter comme pour les autres, hein, la petite seringue. Et du coup, c'est comme ça que le père d'Eren va récupérer le pouvoir du titan assaillant pour au final donner en soi le pouvoir à Eren, vu qu'Eren va le bouffer. Donc c'est vrai que on commence à comprendre un petit peu tout ce qui se passe, et le but c'est évidemment d'avoir le titan originel pour essayer de libérer aussi le peuple d'Eldia. Parce que c'est vrai que en soi, ce qu'ils expliquent grosso modo, c'est que les gens qui ont, enfin le peuple qui a le pouvoir du titan originel, avec vraiment le plein pouvoir avec l'axe, etc., ils sont, enfin, au-dessous du lot. Clairement, c'est eux qui peuvent dominer le monde. D'ailleurs, c'est dit à un moment donné comme ça, c'est pour dominer le globe, il me semble qu'ils disent ça comme ça. Donc voilà, le truc étant qu'Eren n'a pas de sang de la lignée royale en lui, et on sait qu'Historia par exemple en a. Donc ça nous amène à un petit truc, c'est qu'à un moment donné on a justement Eren qui explique un petit peu tout, mais il n'explique pas cette petite partie qu'il... il fait tilt en fait, hein. Il fait tilt quand il y a Hansi qui raconte un petit peu l'histoire à tout le monde, que son pouvoir de l'axe s'est activé au moment où il a touché le titan de Dina, qui était du coup de lignée royale. Et il garde l'information pour lui pour le moment, pour éviter qu'Historia soit utilisé comme un objet très certainement. Donc on verra bien un petit peu comment est-ce que ça va se passer, parce que Eren, l'air de rien, ok, il veut protéger Historia, mais d'un autre côté, si ils n'ont pas les pouvoirs vraiment du titan originel, parce que du coup, s'il ne peut activer que l'axe au moment où il touche quelqu'un de la lignée royale, ça risque d'être très très compliqué, parce qu'il va pas affronter que des gens de cette lignée là. Il faut bien à un moment donné qu'il arrive à surpasser les autres au niveau du combat, parce que pour le moment, à chaque fois qu'ils combattent, ils s'en sortent à pas grand chose, j'ai envie de dire. Donc à un moment donné, il va falloir faire, quand ils vont avoir une vraie guerre qui va se déclencher, il faudra bien avoir un maximum de puissance, j'ai envie de dire, de leur côté pour réussir à gagner. Alors le truc assez intéressant aussi, même si pour le moment je trouve que c'est bon,
on l'a vu mais on n'a pas trop de réponses par rapport à tout ça, c'est que Historia a reçu la lettre du coup d'Ymir, hein. C'était Reiner qui avait passé la lettre aux autres et qui vient d'Ymir au départ. Et notamment on a Historia qui a un flash comme on avait vu avec Eren lors de la première partie de la saison 3, elle a un flash où elle voit un petit peu le passé d'Ymir, etc. Bon, il y a tellement d'informations, tellement d'images qui passent que je dois avouer que pour le moment, j'attends des explications par rapport à tout ça si on en a à un moment donné. Parce que clairement, on voit un petit peu le passé d'Ymir quand elle est petite et tout. Mais il y a beaucoup d'images, il faudrait le remater une bonne dizaine de fois pour bien tout comprendre. Donc je vais attendre tranquillement qu'ils expliquent un petit peu plus à ce niveau-là, parce que je dois avouer que, bon, même sans explication à côté, bah oui, tu auras les images un petit peu de ce qui se passe, mais c'est tout. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant par rapport à ça, et bon, on a pas mal d'informations maintenant sur les titans. On sait aussi pourquoi est-ce que le père d'Eren va faire tout ça au final, c'est pour reconstruire une famille dans les murs, pour au final faire la passation de pouvoir, et pouvoir en soi donner, enfin recréer le titan originel. Et bah, d'ailleurs c'est pour ça qu'Eren maintenant est le titan originel mélangé au titan assaillant. Et si ça tombe, on va encore trouver un autre truc qu'Eren a en plus que les autres, parce que pour le moment c'est le seul qui a un peu de puissance de titan différentes en lui. Enfin bon, maintenant enfin, c'est vrai qu'on disait toujours il y a le peuple humain et puis il y a le peuple titan, mais les deux sont des humains qui peuvent se transformer en titan en soi. Enfin, entre guillemets, vu que le peuple à l'intérieur des murs, bah, non, logiquement ils sont censés avoir les pouvoirs, mais ils ne les ont pas vraiment. Et du coup, bah, c'est plus une guerre entre humains, et c'est surtout une guerre pour voir qui va contrôler le globe, hein. J'ai l'impression c'est là-dessus qu'on se tourne petit à petit, en tout cas impatient de voir la suite, parce que ça fait beaucoup de révélations en 2 épisodes. On a un petit résumé d'Annecy d'ailleurs qui fait quand même plaisir, histoire de se remettre dedans à un moment donné, parce que bon, on a quand même une semaine qui se sont passées avec toutes les informations. C'est pas forcément hyper simple de se souvenir de tout, mais on a un petit résumé d'Annecy très rapide qui explique bien au final tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire par rapport à cette review, parce que le reste ne m'a pas forcément interpellé, mis à part c'est vrai que j'avais oublié de le notifier, mais dans le dernier épisode, quand on a vu les gens qui se transforment en titans justement du peuple eldien, enfin du groupe de Grisha en soi, on a vu que c'était des titans qu'on a vu petit à petit dans la saison 1, saison 2, etc. Je l'avais pas forcément notifié, mais c'est vrai que mais du coup, on peut remettre, par exemple, il y avait le titan Papy, là, je sais plus le nom du gars, je sais même pas si ça a déjà été dit, mais on peut le remettre par rapport à son visage de quand il était humain et tout. Donc c'est vrai que ça c'est quand même bien trouvé, parce que refaire la liaison autant de chapitres dans le manga plus tard et autant d'épisodes plus tard dans l'anime, bah c'est vrai que c'était quand même bien joué. Donc voilà, on va se laisser là pour cette petite review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez des petites choses à redire en plus, ça se passe en commentaire. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao.